Dans cette capsule, nous allons parler d'un certain nombre de choses qui peuvent arriver au sein de la navigation. Premièrement, si vous voulez supprimer un lien de navigation parce qu'il n'est plus nécessaire, il vous suffit de passer la navigation en mode modification, d'identifier le lien qui ne sert plus, par exemple, exemple de page, et quand vous allez cliquer sur les trois points de suspension associés à ce lien, vous avez la possibilité de supprimer le lien. Ce que vous pouvez également faire à partir du clic droit, c'est de cliquer sur modifier. Et lorsque vous cliquez sur modifier, vous avez la possibilité de changer. Soit par exemple l'intitulé, la manière dont le lien s'affiche. En ce moment, ça s'appelle exemple de page. Je peux plutôt l'appeler désormais mon lien, par exemple. Si jamais l'URL vers laquelle cette entrée-ci fait pointer à changer ou n'est plus la bonne, vous pouvez également venir ici changer l'URL. Lorsque vous êtes satisfait, il vous suffit de cliquer sur OK. Vous pouvez bien entendu, lorsque vous êtes en mode modification, réarranger les objets. Et cette manière d'arranger les liens fait en sorte que les liens ne seront pas classés naturellement par ordre alphabétique ou peu importe. Donc ce sera vraiment à vous, par le truchement des glisser, cliquer et tout ça, de positionner les liens. Alors vous pouvez le faire avec la souris, en faisant des clics glissés comme on l'a vu, mais parfois ça peut être pénible si vous avez des liens qui sont, des navigations qui sont très longues. Pour pouvoir le faire plus minutieusement, vous pourrez plutôt vous servir, euh, en cliquant sur les trois points de suspension, des options de déplacement, soit vers le haut, soit vers le bas. Tout à l'heure, on a vu comment est-ce que nous pouvions créer un sous-menu ou un sous-lien. Mais vous avez également la possibilité, avec le clic droit, de définir un sous-lien. Donc, pour cela, si par exemple, on veut que sujet soit un sous-lien, il suffit de cliquer sur les trois points de suspension associés, de sélectionner définir en tant que sous-lien. Ça va décaler sujet vers l'intérieur, ça va créer une indentation, ce qui signifie que par exemple, le lien sur lequel vous étiez va devenir un sous-lien de peu importe qui étaient les liens de nature supérieure ici au-dessus de lui. Et si jamais vous voulez faire le travail inverse, c'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais sujet est légèrement décalé par rapport à FPC Decade. Donc, si vous souhaiteriez que sujet revienne au même niveau que FPC Decade, le, le, l'opération inverse consiste à sélectionner promouvoir le sous-lien. Quand vous promouvez un sous-lien, c'est un peu comme si un sous-lien devient un lien plein, un lien digne de ce nom, entre guillemets. Donc si je clique dessus, il va remonter, il va devenir plus important. Et si j'estime qu'il ne doit plus être sous la gouverne de liste, en cliquant encore sur promouvoir le sous-lien, le sujet va complètement sortir. Il va devenir un lien à part. Donc lorsque vous êtes satisfait de toutes vos modifications, vous pourrez cliquer sur le bouton enregistrer. Alors pour finir, tout à l'heure, vous avez vu que nous avons copié l'URL de cette page pour pouvoir la rajouter ici au niveau de la navigation. Alors si vous vous demandez comment est-ce qu'on fait pour identifier l'URL, ben, il y a plusieurs méthodes. La méthode la plus simple consiste à afficher l'objet dans lequel vous vous trouvez. Et en principe, dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous aurez l'URL de l'endroit où vous vous trouvez à un moment donné. Vous pourrez donc copier cette URL pour aller l'injecter au sein du lien de la navigation. Ça, c'est une méthode. Une deuxième méthode, un peu plus scientifique, mais parfois aussi un peu moins rapide, consiste à accéder au contenu du site de votre environnement. Puis à vous diriger vers l'objet que vous souhaitez rajouter au sein de la navigation. Imaginons par exemple que ce soit FPC D4 que je veux y rajouter. Donc, vous vous positionnez sur l'objet, vous cliquez sur les trois points de suspension. Et dans la liste, vous aurez un certain nombre d'informations.
Vous pouvez y aller avec les paramètres ou les détails. Je vais aller avec les paramètres. Et dans les paramètres, vous aurez une section. Ça dépend bien entendu des objets, mais en général, dans les bibliothèques de documents et les listes, vous aurez une zone qui s'appelle adresse web et qui va vous donner l'adresse de l'objet en question sur votre environnement. Alors, si je reviens, ça c'est une bibliothèque de documents. C'est une liste, pardon. Si on vient au niveau des bibliothèques de documents, par exemple ressources, on aura exactement le même fonctionnement. Vous avez adresse web qui vous donne l'adresse de l'objet. Mais pour les pages, ce sera un peu différent. Donc, si on accède par exemple aux pages du site, ici, vous avez les différentes pages que nous avons dans notre système. Si on voulait, par exemple, afficher ma page wiki, on aurait cliqué sur les 3 points de suspension. Je les appelle points de suspension, mais ce n'est pas vraiment des points de suspension. Vous cliquez dessus et vous aurez, parmi toutes les options, une qui s'intitule « Copier le lien ». Vous sélectionnez cette option. Vous cliquez sur « Copier ». Sur copier une fois de plus. Et une fois que le lien est copié, vous pouvez maintenant vous rendre au niveau de la navigation, rajouter un lien, copier l'adresse et rajouter le nom qui doit apparaître dans la navigation. Quand vous êtes satisfait, vous cliquez sur enregistrer. Et ça fait que ce sont les différentes façons que vous avez de pouvoir récupérer l'URL ou le chemin d'accès vers un objet afin de pouvoir l'intégrer à votre navigation.